Et si la science pouvait nous dire un petit quelque chose sur le plaisir féminin? Aujourd'hui, on se penche sur une question assez directe. Selon les études, quelles sont les positions sexuelles qui ont le plus de chances de mener à l'orgasme féminin? On va voir ce que les chiffres nous racontent. Alors, est-ce que la science a vraiment son mot à dire sur un sujet aussi intime? Eh bien, la réponse est un grand oui. Et vous allez voir, les conclusions des chercheurs sont parfois assez surprenantes. Juste avant de démarrer, une précision importante. Ce classement, il ne sort pas de nulle part. Non. Il est basé sur la compilation de plusieurs études sérieuses, notamment 2 grosses analyses qui ont interrogé des milliers de femmes. Bref, on est sur du concret. Allez, on va faire ça sous la forme d'un compte à rebours, de la 8e place jusqu'à la grande gagnante. Alors c'est parti. Et on commence tout en bas du classement, en 8e position, avec un grand classique. La levrette à genoux. Alors pourquoi si bas? Eh bien, tout est une question d'accès. Si la femme peut se stimuler le clitoris facilement, alors là oui, ça peut être très efficace. Mais si ce n'est pas le cas, elle se retrouve souvent classée parmi les moins bonnes. C'est un peu tout ou rien en fait. On remonte d'un petit cran pour la 7e place avec une position connue pour son côté très intime. La fameuse position de la cuillère. Elle est très appréciée pour la proximité, c'est vrai, mais elle se classe pourtant 7e. Pourquoi? Souvent, la stimulation clitoridienne est assez indirecte et, disons, limitée. Et puis, il y a peu de contrôle sur le rythme pour la femme. Attention, petite info surprenante avant de dévoiler la 6e place. Il se trouve que la position la plus pratiquée de toutes n'est même pas dans le top 5. Assez intriguant, non? Alors, de quelle position on parle? Cette fameuse position si populaire, mais finalement pas si bien classée. Eh oui, c'est le missionnaire. C'est vraiment le grand paradoxe de ces études. La position la plus répandue au monde n'arrive qu'en 6e position. Ça montre bien qu'il y a parfois un décalage entre nos habitudes et ce qui est vraiment efficace. Bon, ça y est, on entre dans le top 5. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En 5e position, on trouve la position assise, où la femme est sur son partenaire. Et là, on commence à voir une tendance très claire se dessiner. Les positions où la femme a plus de contrôle sur le mouvement sont systématiquement mieux notées. Juste au pied du podium, en 4e place, on a une position qui peut en surprendre plus d'un. La femme allongée sur le ventre. Mais attention, il y a une condition cruciale. C'est ça qui fait toute la différence. Il faut absolument qu'elle garde une totale liberté de mouvement de son bassin et bien sûr la possibilité de se stimuler. Sans ça, l'efficacité de la position chute radicalement. Ça y est, on arrive aux portes du podium, le top 3. Franchement, à ce stade, on peut se demander ce qui peut bien rester. Quelles sont les positions qui ont réussi à surpasser toutes les autres? La médaille de bronze, la 3e place, revient à une variante d'une position qu'on a déjà croisée. L'assise, mais sur une chaise. Et pourquoi est-ce si efficace? Un mot, l'ergonomie. La chaise et le sol offrent une stabilité parfaite. Résultat, la femme contrôle totalement le mouvement sans se fatiguer. Le confort, ça change tout. Et la 2e place, la médaille d'argent, est décernée à la reine des positions de contrôle, l'andromaque, ou plus simplement la femme au-dessus. Là, le principe du contrôle féminin, il est à son maximum. L'homme devient une base stable et la femme, elle a une liberté de mouvement totale pour trouver précisément le rythme et l'angle qui sont parfaits pour elle. Ok, avant de révéler le grand gagnant, faisons un petit détour rapide. Les études désignent aussi les pires positions. Celles qui sont debout, à califourchon par exemple, elles sont souvent citées pour la fatigue, l'inconfort, les crampes. Leur point commun, elles limitent beaucoup les mouvements du bassin. Bon, après tout ce décompte, la question reste entière. Qu'est-ce qui peut bien être numéro 1? Quelle est la position qui surpasse même l'andromaque? Et la réponse, c'est sans doute la plus grande révélation de ces études. Parce que la meilleure position, eh bien, ce n'est pas vraiment une position, c'est plutôt une philosophie, un ensemble de principes qui sont plus importants que tout le reste. Voilà le vrai numéro 1. C'est n'importe quelle position qui respecte ces 3 règles d'or. Une liberté de mouvement totale, le contrôle sur son propre corps et la possibilité de stimuler le clitoris comme on le souhaite. C'est exactement pour ça que les positions où la femme est au-dessus écrasent le classement. Elles incarnent parfaitement ces principes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, qu'il faut tester, varier, qu'il n'y a pas de formule magique. Ensuite, qu'il faut écouter son corps, ses sensations, c'est le meilleur des guides. Et enfin, qu'en réalité, n'importe quelle position, même le missionnaire, peut devenir la meilleure si on l'adapte. Finalement, la vraie question, ce n'est pas quelle est la meilleure position, mais plutôt comment adapter n'importe quelle position pour qu'elle devienne la meilleure pour soi.